Quand on entend un gros boom, quand on roule. Regarde la chaussure. Ah oui, j'ai du lait, thon il est dans ma éclaté godasse. le lait en fait. Les enfants sont en pré-sevrage de réseau, de data, puisqu'on a dit qu'on ne prenait pas de carte pour le Monténégro. Polour, c'est pas On a fait la quoi. manche au milieu du rond-point. Je veux bien être gentil, mais. Ouais, c'est un peu dangereux l'histoire. Attention, attention, attention. Voilà, comme ça, je peux plus passer. Bon, ça y est, on a réussi à faire nos cours. courses. Regardez, c'est bien débrouillé, hein. Elle a géré. Il nous a dit, bah si vous voulez rester là, alors qu'il est en plus, c'est sympa quoi. Il fait nuit et tout, il dit, bah c'est 20 €. Ah, bon bah on a joué, on a perdu. Et je sais pas vous, mais nous en fait, ça fait combien d'années qu'on a été sans accès internet, ne serait-ce que 24 heures. Et il y a Brébré et Palou du coup qui passent devant parce qu'eux ils ont un GPS poids lourd sans réseau. Ouais, chose qu'on n'a pas. Bon bah voilà. On va faire une petite pause logistique avant de passer la frontière. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Oh, regardez. Donc aujourd'hui, pour vous récapituler, aujourd'hui on passe la frontière du Monténégro pour aller voir les Bouches de Kotor. Mais avant ça, on doit absolument finir nos lecs. Il reste 80 balles. Ouais, il nous reste en gros 80 €, c'est entre guillemets énorme. Sachant que en fait, avant la frontière, il n'y a que des petits markets. Hier, donc dans la précédente vidéo, on avait fait des courses vite fait, mais comme il faisait nuit, on se dit allez, on verra demain. On pensait repasser une journée et l'endroit où on était, on pouvait pas forcément y rester. Donc aujourd'hui, il faut qu'on dépense nos lecs. Et on se dit, ça va être chaud patate pour dépenser les 80. Donc du coup, en fait, on a 8000 lecs. Et sinon, oui, si vraiment on n'y arrive pas, on verra peut-être à la station. On lui dit, bah tiens, tu nous mets le montant. Et puis, qu'il nous restera. Il y a des canards au bord de la route. On n'avait jamais eu encore. Donc ouais, le but c'est ça, de trouver les markets, faire quand même quelques courses avant de ressortir. Et puis bah au pire, oui, on mettra, même si le gasoil est plus cher qu'au Monténégro et en Bosnie, bah, on mettra le reste en gasoil. De toute façon, sinon on va repartir avec, donc ça sert pas à grand chose. Donc voilà, le market qu'on a checké, bon, il a pas l'air si petit que ça. On a essayé de choper le plus ou moins le plus grand, parce que pour se garer, c'est toujours assez hard. Allez, on va faire nos petites courses. Ouais, il y a un camion de mini croissant. Ça part vite, hein, ces machins. Ah bah ouais, le camion il vient plein. Bon, ça y est, on a réussi à faire nos courses. Regardez, c'est bien débrouillé, hein. Elle a géré. Ouais. Mais ouais, il n'y avait pas forcément de vraie nourriture, en gros. C'est bon. Oui, on a pris des pâtes, des œufs, de la farine. Mais il n'y a pas que Du ça, lait hein. Du lait, Ouais. on a pris ça. Oh, Non, mais ouais, il n'y avait pas forcément de produits frais, tout ça. C'était un peu chaud, mais bon, on a réussi à goupiller. On a pris aussi je voulais des mignonnettes de ouzo, du raiki, tout ça. Donc, on a pris aussi voilà, les derniers souvenirs. Comme on fait un repas de famille en rentrant, on va leur faire goûter les spécialités. On a même réussi à prendre un magnette, tu l'as dit? Oui, on a pris un magnette. Donc, bah c'est tout bon, impeccable. Non, ça nous embêtait de mettre du gasoil dans le sens où bah, il est quand même... ouais, là, il est à combien? Un 80 et quelques? Ouais, et au Monténégro, il est à 1,36 je crois. Donc, c'était un petit peu dommage de remettre du gasoil là. Bon, après, ça va pas nous faire non plus 50 000 repas parce que... oui, il était ouvert. Bah oui, je l'ai ouvert tout à l'heure. Allez, on va ranger ça, puis on direction la frontière. Et pendant ce temps-là, les enfants sont en pré-sevrage de réseau, de data, puisqu'on a dit qu'on ne prenait pas de carte pour le Monténégro. Alors là, clairement, ils se font plaisir, ils sont en train de dépenser les data. Non, il nous restait pas mal de data aussi, puisqu'on avait repris une carte SIM pour la maman de Loïc. Et du coup, il nous restait pas mal dessus. Donc là, comme on a su que hier qu'on sortait de la Bosnie, voilà, c'est pas beau, hein. Ils devraient être en train de faire l'école. Regardez. Ouais, mais c'est pas grave. Regardez. Non. Regardez. Papa, il t'a pris un truc aux pommes, du coup. Aux pommes. Enfin, aux pommes. Oh ouais, c'est un J'ai vite dit. ouais. Allez, on va ranger tout ça. Quand on entend un gros boom, quand on roule. Regarde la chaussure. Ah oui, j'ai du Le lait, thon il est dans ma éclaté godasse. le lait en fait. Le lait Il y a le éclaté. yaourt qui est ouvert. Oui. Bon, bah voilà.
On va faire une petite pause logistique avant de passer la frontière. Bon, ça y est, on a réparé les bêtises. Et en plus, ouais, on avait en fait un market juste là, mais bon, ça va parce que c'était un market souvenir. On s'est arrêté et pim, on a trouvé un tapis parce que le tapis l'autre jour, le chien a vomi dessus. Ouais. Donc vu qu'il était déjà, voilà, Loïc a pas cherché à le rattraper. Moi c'est bon, le dégueulis de chien, non. Hop, Et en plus il était chiant parce qu'il faisait des boules, des machins, enfin bref. Et donc là, et bah du coup on est tombé sur le magasin, on a retrouvé un tapis. Impeccable. On se disait hier, oh c'est chiant de pas avoir de tapis quand il pleut et tout. Ouais. Ça y est, on en a un. Bon bah la frontière, elle est juste là. Ouais, c'est les derniers magasins, voilà. Ouais. Tiens, regarde, on la voit déjà. Bon ça y est, on est à la frontière. Évidemment, il y a des moments à la frontière. Qui nous demandent des sous. Bah, malheureusement, on vient absolument de tout vider. C'est pour mes enfants à moi. Bah Ouais. ouais. Ah là là. Bon allez, il y a un peu de queue quand même à la frontière. Ça risque d'être long. Il est chier le gars quand même. Hein. Elle dit monnaie. Il dit ben non, on n'a plus de monnaie. Puis elle dit maman. Et là il lui répond. Vous savez ce qu'il lui répond? Il dit maman pas monnaie parce que sinon maman elle dépense tout. Non. Ça y est, ça avance. Ouf. Ah, ça va être long. Et nous voilà au Monténégro. Bon, je vais pas filmer la frontière. Hein. Et c'était marrant parce que du coup, il n'y a qu'un poste de frontière pour les. Donc en fait, on sort de l'Albanie et on rentre au Monténégro sur le même poste de frontière parce qu'en partant, on lui a dit ah mais pas Fchim. Et là, il a fait Monténégro. Ah ouais, ça y est, regardez, bienvenue au Monténégro. Déjà Monténégro, speed. Bah ouais, on est habitué à ce qu'on ait un poste de frontière pour sortir d'un pays et un autre pour rentrer. Et puis bah là, non. Donc ça y est, nous sommes au Monténégro, direction les Bouches-de-Kotor. Il fait beau déjà au Monténégro. Nous sommes le jeudi 7 mars 2024. Il est 12h08. Nous enregistrons pour les souvenirs si un jour quelqu'un trouve cette vidéo. Voilà. Car, nous sommes au début tout s'arrête. d'une période de sevrage d'internet. On ne l'a pas dit, mais on a décidé que pour le Monténégro, on prenait pas de carte SIM. Bon, normalement, il reste 24-48 heures. Mais je sais pas vous, mais nous, en fait, ça fait combien d'années qu'on a été sans accès internet, ne serait-ce que 24 heures? Ouais, il y a le roaming aussi avec Vodafone. Oui, si on veut vraiment, voilà, mais on a décidé que non. On a Et prévenu pour faire quand du même la roaming, famille. il faut du réseau. Et voilà, maintenant qu'on n'a pas enclenché le roaming, c'est mort. Mais non, pour acheter une carte SIM, mais franchement, on va y être 2 jours au Monténégro, donc c'est un petit peu dommage de débourser les sous, quoi. Et puis je me dis que ça va pas nous faire de mal, ou pas. Je commence à trémuler, trembler. C'est vrai. Non, je plaisante. Bon, Non, tant mais que le GPS, il j'appréhende. fonctionne, là. Ouais, bah attends, ça va pas durer. J'appréhende quand même parce que clairement, notre vie quotidienne est quand même bercée d'internet. Enfin voilà, sans faire les gros geeks, tout ça, c'est presque automatique. On a le téléphone dans la main, on est tout le temps. Regarde la météo. On regarde la météo, enfin voilà, on fait énormément de choses. C'est comme quand t'as pas d'électricité, quoi. Tu fais là, je vais faire mon repassage, là, je vais faire mon machin. Puis en fait, tu fais, mais non, je peux rien faire. Bah là, bon, je vais pas dire qu'on peut rien faire, mais je pense qu'on va avoir pas mal d'automatisme. Ah bah non, je peux pas. Bah, Oui, bah voilà. Mais la bon, ça va météo, pas nous je faire de regarde mal. beaucoup Mais, la météo, moi, et c'est vrai que ouais. on a au moins 24-48 heures de déconnexion. Au moins 24 heures. Au moins. Moi, on vous tiendrait au courant. On va être pâle, livide, en sueur, tremblant. C'est vrai. Bon, nos premiers retours sans réseau internet. Bah ouais, comme à prévoir, c'est super galère, c'est long. La route est super longue. Enfin, il est quand même 12h10 quoi. Et ça fait, j'ai l'impression que ça fait des heures. Non, je déconne. On s'est dit, il faut qu'on la fasse celle-là. Ouais, non, c'est une blague, ça fait que 2 minutes. Après, on rigolera moins. On s'est arrêté à la première station qu'on a vue parce que normalement, on avait regardé que le gasoil était à 1,39 au lieu d'1,80 et quelques en Albanie. Donc on s'est dit, on fait. Et là, en fait, il est à 1,67. Bon, il est moins cher qu'en Albanie, mais on se dit, bon, c'est la première station qu'on voit. On va continuer de rouler, puis on va bien voir. Il y a Brébré et Palou du coup qui passent devant parce qu'eux ils ont un GPS poids lourd sans réseau. Ouais, voilà. Chose qu'on n'a pas. Chose qu'on n'a pas et c'est quand même plus pratique parce que voilà, il y a des pays comme ça avec les petites routes, on n'a pas envie de s'enquiller non plus n'importe où. Et on n'a pas de carte du Monténégro.
Bon, on a mis un peu de gasoil du coup, on a mis 100 litres et on a changé de marque de station et il était à 1,52 aussi. Donc on sait pas trop ce que ça va donner en Bosnie. On a hésité. Ah ouais, les poids lourds, c'est pas Fais comme... la manche au milieu du rond-point. Je veux bien être gentil, mais. Ouais, c'est un peu dangereux l'histoire. Attention, attention, attention. Voilà, comme ça je peux plus passer. Ouais, il y a les travaux, faut qu'on se mette la en chiasse. sens... sens inverse. C'est un peu le bordel le centre-ville là. Il y a un max de circulation. Mais on va y arriver. Parfois 3G, parfois 4G. Il a la tête du pas content, il y en a un qui lui a passé devant. Non, c'est pas ça, que c'est un bus qui doublé. a forcé le passage. Donc c'était limite, je me suis retrouvé dans le bas-côté, sauf que l'autre connard il était derrière. Ouais, donc il y en a un qui a encore réussi à passer après le bus. Bref. Bon, pour vous dire qu'en fait on n'est pas en sevrage internet. Non, on n'a pas craqué, on n'a pas racheté de carte SIM. On ne sait pas pourquoi, mais notre Ça continue. carte SIM continue de fonctionner. Alors comme c'est une Vodafone, peut-être que... Voilà. Ouais, On sait pas combien de temps ça va durer, on sait pas, voilà. Mais on en profite. On a encore C'est du dommage, réseau. moi j'étais contente. Je me suis dit, tiens, on va se faire Ah un ouais petit sevrage. Bah oui, de l'aventure. Les gamins derrière, pas d'école. Bah du coup, ils sont en ouais. train de vider la Ouais, carte. C'est bon, allez, laisse tomber. Ils devaient faire l'école cet après-midi quand ils avaient plus de. Il y avait plus de gigas, sauf que il y a encore des gigas. On sait pas si un jour elle reviendra au Monténégro. Faut qu'ils en profitent. Ouais, tu parles, ils sont devant les écrans, donc une super Et c'est vue, on est super obligé de leur joli. dire regardez par la fenêtre parce que c'est quand même super beau quoi. Ouais. On a un temps de crotte, mais Oui, bah il y a des éclaircies des fois. ouais. Il nous Ça reste combien de temps, super là joli. Il nous reste une... Je regarde même plus. Ouais, le non, GPS. regarde bien la route et plus le GPS. Il nous reste une bonne demi-heure de route pour arriver à Kotor. Et, je pense qu'on visitera plus demain parce que Ouais, là c'est pas certain. normalement demain il fait beau. Donc et puis on va dans une aire de camping-car payante, mais normalement demain il fait beau. Ah donc ouais je pense que oui, c'est 15 € la nuit. Hein. Après sinon on peut pas rester à Kotor même, il faut qu'on aille se ça doit promener être dans la touristique, pampa, hein. on sait pas trop où. Donc putain mais il nous... Mais oui, mais ils sont fous les gens. Le gars j'ai cru qu'il ils allait ont traverser quoi. Comme a dit Capucine. Eh mais ils ont 10 vies. Ouais c'est ça. Et tu C'est des traverses chats comme en fait. si qu'il avait 10 vies. Ouais. C'est ça en fait. Ils Et, gardent ça plein de- donc voilà, on est dans une heure payante et puis demain matin, comme de toute façon les enfants étaient vendredi, ils n'avaient pas les cours, on ira visiter Kotor demain matin. Je regarde les voitures en même temps qui commencent à te dire, elle va passer ou pas celle-là? C'est de l'autre côté. Ouais, ça double, ils sont chauds patates aussi ici au volant. Hein. Ouais, mais ça change pas. Bon, ça y est, on est arrivé dans les Bouches de Kotor. Ouais, je sais qu'il y a un parking qui était un peu plus loin là-bas, qui était à 15 € la nuit. Et puis, bah, en fait, ça vendait pas du tout du rêve. C'est pas forcément ce que j'avais vu en plus. Et il y avait ce parking-là. Et quand on est arrivé, on s'est dit, bon, bah, on essaie. Et quand on est arrivé, en fait, la barrière était ouverte. Il y a personne, c'était marqué 20 € la nuit. Mais on a demandé au chauffeur de bus, il a dit non, quand il n'y a personne, c'est gratuit. Ok, bon bah on tente, du coup on verra bien. Soit du coup on joue, on gagne et puis bah on n'aura pas payé notre nuit. Soit on joue, on perd et on aura payé 5 € de plus que là-bas. Mais on aura la vue sur les Bouches, que c'est plus joli parce que là-bas c'était un parking avec des bâtiments et tout, c'était très moche. Du coup on est parti faire une petite balade dans Kotor malgré la pluie. On s'est dit normalement demain il fait beau mais on avait quand même envie d'aller se faire une petite promenade. Donc on est dans les remparts de Kotor, on va vous filmer tout ça parce que franchement c'est super mignon, on est dans l'ancien centre. Et ouais, je vais vous montrer là-haut, c'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez, hop, il y a un château qui avait été construit là, donc on voit les remparts mais on voit la chapelle là avec la lumière. Impressionnant. Ouais, ils avaient du courage pour aller construire ça là-haut quand même. Les météores, c'est haut. Et voilà le petit centre historique de Kotor. La place de Kotor. La place de Kotor, avec les parapluies de... Ah non, pas de Kotor. Petite trace de la Lovikar. Petite délinquante. Oh.
À côté de Monténé. Oh, on saura qui c'est qui l'a posé. Pourquoi? C'est quoi ce préjugé encore? Il fait du cinéma, je l'ai pas tout. Oh là 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 là. Ouais, Ouais, regardez. Ça va, il y a j'ai pas- géré. Hein. La Lovicar à Cotor. Montégroliste. Et c'est quoi les autres? Je sais pas. En tout cas, il y en a sur Il y a toutes trois- les. il y a machin, Il y en a quasiment sur toutes les Moi, j'ai 1, 2, 3, 4. Instagram, YouTube. photos. Travelers. Photos Travelers. Bon, je regarderai. Insta, Enfin, on va pas faire toutes les gouttières parce que là, on n'a pas fini. Il y en a pas mal. Ça depuis les gouttières. Oui, bien sûr. Et Visiter la ville, on a fait de petites courses. Et en rentrant, je croisais un mec qui sortait des poubelles. Je me suis dit, bon, ok. Je range les courses là, tac tac tac. Ah bah oui, il y avait personne à la guitoune. Puis j'étais dit, bah ça se trouve, il y aura du monde qui passera ou demain matin. Bah bingo. Il nous a dit, bah si vous voulez rester là. Alors qu'il est en plus, c'est sympa quoi. Il fait nuit et tout. Il dit, bah c'est 20 €. Ah bon, bah on a joué. On a perdu, entre guillemets. Mais c'est un petit peu dégueulasse parce qu'en fait, le mec il regarde juste à la caméra, je pense, à l'heure où on arrive. Il fait sa petite ronde et tout ça. Sauf que, bah. Ouais. Le monsieur du bus. Le monsieur du bus, en fait, lui, Après, lui, il s'est entre barré. Lui, il guillemets, a pas oui, il payé. est parti, donc il a pas payé. Mais c'est vrai que, ouais, c'est un petit peu couillon, c'est que si on avait su que c'était 20 €, enfin, si on était sûr qu'on allait payer, on serait peut-être allé à l'autre. Quoique l'autre, Ouais. c'était pas. Bon, voilà, on En a fait, joué, le mec, on au a lieu d'être dans sa guitoune à lever la barrière, il doit être dans un écran Oui, voilà. chez lui. un écran, puis quand il voit qu'il y a du monde qui va faire hacker, mais bon, il vient que le soir. Parce que là, il est quoi, 18h30 quoi. Donc, Après, pas j'ai dit, repartir à cette heure-là, hein. puis je sais pas, bon, il avait un machin autour du cou. J'ai dit, oui, non. Il dit non, mais ticket, c'est pas de problème, c'est pas pour Non, moi, non, c'est les pour mon tickets. boss, hein. Il nous a fait les tickets, il nous a enterré à l'heure, il nous a mis les plaques d'immatriculation. Donc voilà, bon, bah c'est pas grave. Après, c'est ce qu'on disait, de toute façon, on se pose dans une espèce de grande ville, un truc touristique, donc de toute façon, Oui, voilà. bah, ouais. Après, si on voulait, Non, mais on du pouvait coup, visiter là c'est et même pas sécurisé retourner. Parce que du coup, tout le monde peut aller rentrer. ouais. Après, il fallait retourner dans la Pampa et tout ça, et bah du coup, on n'aura pas pu visiter Kotor. Donc, Oui, bah, parce que- c'est fait, voilà. Bah du coup, on va commander de la thune aux voisins. oui, on a pris le ticket pour eux. Bah oui, du coup. Bon, ça y est, du coup, on est reparti de Kotor. Voilà. J'ai essayé de filmer un petit peu, donc j'ai fait la route derrière. Et donc, ouais, la route, c'était super beau. Hein. Ah bah on est Pour à repartir, quasiment 1000 mètres d'altitude là. Oui, par contre, ça a bien grimpé J'ai après la vu deuxième 900 partie. sur masse, 1000, enfin Mm. 900 sur. Donc là, je pense qu'on est sorti d'Albanie.
Oh là 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 Ah, là. j'ai perdu. On est sorti de rien du tout là. Parce que t'as encore un drapeau monténégro ici. Regarde. Monténégrin. Grand grain. Grain. Oui, mais il y avait déjà un espèce de guitou, nous ça Je sais passait pas ce que facilement. c'était là-bas, ouais. Il y avait tout. Pour tout moi, était c'est fermé. encore un poste. Oui, bon, on verra bien. Donc, ça y est, nous sommes arrivés à la frontière bosniaque. Je vais pas me tromper. On sort du Monténégro, on va en Bosnie aujourd'hui. Il y a un petit temps d'attente. C'est vrai qu'on ne sait pas s'il y a, comme à l'entrée, s'il y a qu'un poste pour faire les deux frontières ou si il y a encore un poste après. Bon, on verra bien. De toute façon, on va prendre. Mais c'est vrai que, dis donc, il y a du monde en son frontière. Hein. C'est rare qu'on ait autant de monde. Et nous quittons le Monténégro pour cette étape furtive. Ouais, bon, c'est vrai, une journée on a eu. Oui, du coup, on a quand même vu les Bouches de Kotor, c'était très joli. Faut qu'on remonte, hein, pas le choix. Et welcome to public. Bah oui, mais regarde, non, il dit welcome. Ah, bah alors il n'y a pas de frontière bosniaque. Bah ça se trouve, c'était comme la dernière fois, il n'y a qu'un poste, mais on va voir. Ouais. Mais il y a déjà des panneaux et tout ça, donc je pense que non, ça y est, on doit être en Bosnie là. Mec, c'est bien. T'as vu, il y a des chaînes. Ouais. Tout à l'heure T'es aussi, en il y a short des chaînes. Bon. Ouais, mais je suis sorti tout à l'heure, je te promets. Ouais, ça caille, hein. pique, hein. Ouais, ça caille, ça caille. Bon, on a fait plusieurs kilomètres, je pense. On s'est dit non, bah du coup, il y avait. C'était le même poste de frontière pour les deux. Drapeaux Bosnie et tout ça. Et Oui, non, oui, en oui, fait, oui. on n'avait pas passé le poste de frontière de Bosnie, on n'était pas encore. Oui, là, ça y est, là, on a les drapeaux, tout ça. Donc, à mon avis, il y a un poste de frontière ici aussi. Ça y est, c'est fait. Nous sommes cette fois en Bosnie. C'est tout bon. Ça y est, c'est bon les œufs, Ouais. on est rentré. Du coup, je crois que depuis qu'on est parti de France, à toutes les frontières qu'on a passées, il n'y en a pas un seul poste de frontière qui nous a demandé de voir les enfants. Ah ouais? Non. Ah oui. Pas un seul. D'habitude, ils nous demandent de leur passer la tête par la fenêtre, tout ça. L'autre en Monténégro, Oui. il m'a dit les enfants là. Ah, ils sont derrière. Ils sont derrière. Ah, ok, mais voilà, il n'y en a pas un seul qui nous a demandé de voir les Même enfants. fouillé. Ouais, même. Ah non, on n'a pas ouvert le camion, le chien non plus, rien à affiche. Ouais, c'est pareil. Ouais, non, c'est relax, hein. Ouais, c'est ça, les drapeaux là. Ça y est, on est posé sur un petit spot. Ah. Oh, tiens, un Lovicar. Ouais, Oui, donc on s'est posé là à la sortie du pont. Il y a un bingo à côté. Ah bah oui, Palou là sont partis. Ouais, bon, c'est pas le spot le plus glam. Alors en fait, le truc qu'on s'est dit, c'est que pendant 2 jours là, il flotte à torche. Ouais. Et que nous, il faut qu'on fasse environ 100 km par jour pour remonter. Sauf que comme il flotte, bah là on a décidé d'enquiller la remontée. On retire même pas de sous. Demain, on va aller faire des courses là au bingo parce que bah, souvent les prix en Bosnie sont moins chers. Et puis après, on va rouler. Donc on va aussi dire au revoir à Bribri et Palou. Qui vont continuer. Ouais, qui vont eux continuer d'explorer. Ils ont un petit peu plus de temps que nous. Les gamins, Ouais, les gamins, oh là là, les grandes gamelles qu'ils ont. Ouais, je croyais qu'ils étaient en train de se prendre la tête. Encore, mais non, même pas. Ouais, donc du coup, nous, on enquille la remontée demain. On va faire les courses. Et puis bah, après, voilà, 2 jours de pluie. Donc au moins 2 jours de route. Et puis bah, on verra si après le temps, ça va nous permettre que si le temps il est un petit peu plus cool, un peu plus haut, bah, on pourra se poser peut-être 1 ou 2 journées et profiter. Mais voilà, ça y est, c'est à la fin du voyage. Bon, bah allez, dernière soirée avec les copains Brebré et Palou dans GG. Voilà, ça y est, c'est fini, faut que ça s'arrête. Ouais, depuis le jour de l'an. Un petit peu avant. 3 mois. Oui, parce qu'on s'était croisé avec Alexis. Ouais, donc voilà. Ouais, c'est comme ça. Bah, ils vont continuer à faire la Bosnie, c'est ça? Ouais, et puis bon, nous, on va remonter parce que là, ça fait pas beau. Donc 2 jours de route, ça va vite à ramener loin. Oui, Donc, je pense que ça va ouais. bien rouler. Et puis voilà quoi. En tout cas, on aura passé des bons moments, on aura bien rigolé. Ouais. Hein? La merde. Ouais. On a découvert des beaux paysages. Hein? Toi aussi, c'était bien, t'as bien aimé toi aussi tout ce qu'on a fait?
Ouais, d'accord. Ah là là, en tout cas, c'était chouette. Mm.